Amen. On va faire une lecture avant de s'asseoir dans 1 Jean chapitre 5. C'est la journée que l'Éternel a faite. Elle doit être pour toi, elle doit être pour moi un sujet de joie et d'allégresse. En dépit de tout ce que nous avons vécu dans la semaine, mais nous précisons, nous déclarons, c'est une journée qui déclenche pour nous des bonnes choses. 1, 2, 3. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prenons place. Aujourd'hui, j'aimerais vous aider, ou pendant mon séjour tous les dimanches, je vais vous donner vraiment les clés d'une vie des vainqueurs. Et le thème que je vais aborder sera les vainqueurs du monde. C'est-à-dire les gens qui ont les statuts de vainqueurs. Les gens qui ont les statuts de vainqueurs. Car c'est ce statut-là qui va faire de vous des champions. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et qui est celui qui triomphe du monde, si ce n'est celui qui croit en Jésus-Christ, ou croit que Jésus est le Fils de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que tout croyant en Christ est un plus que vainqueur. J'aimerais déjà que tu puisses retenir cette pensée. Le fait que je crie en Jésus, je suis vainqueur de toutes les réalités de la vie. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas peur ou Dieu n'empêche pas qu'il y ait des problèmes dans ta vie. Parce qu'il sait qu'en toi, il y a le gène de plus que vainqueur. Tu as déjà ces statuts-là. Alléluia. Comme Français qui vit en France ou ailleurs, vous avez des droits. Tels que de voter, tels que d'avoir une carte d'identité gratuite, ainsi de suite. N'est-ce pas? Et il y a aussi des droits que vous avez en Christ. C'est votre héritage. Et c'est à vous de vous approprier de ça. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est une affirmation. La condition d'être un vainqueur du monde, c'est de quoi? Et de naître de Dieu. Et par quel biais on est de Dieu si ce n'est par le biais de la foi en Jésus-Christ? C'est-à-dire le fait que je crois en Jésus, je suis né de nouveau et je suis né de Dieu. Je suis né d'en haut. Je suis citoyen du royaume des cieux. Alors tout ce qui se passe dans le monde est en dessous de moi. C'est mon marche-pied, dit les Saintes Écritures. Le chômage, la dépression, les célibats, la maladie, toutes ces choses-là ne sont que des tapis rouges sur lesquels je marche pour aller à la gloire. J'attendais quelqu'un dire Amen. Deuxième chose qui me donne encore, qui me met à l'aise dans votre église de parler de cela, c'est Germain et Annie Carole. Parce que nous sommes témoins des difficultés qu'ils ont rencontrées depuis qu'ils sont ensemble. La mort, ils ont affronté la mort, ils ont affronté l'hostilité, ils ont affronté beaucoup de choses. Beaucoup parmi vous, vous savez qu'on allait visiter que Germain au coma, je ne sais plus pendant combien de temps. C'est combien de jours tu es passé au coma? 3 jours. Tous les jours. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il est père, qu'il a une maison à lui, qu'il a sa femme et il est à l'aise. Quelqu'un peut dire Amen. Et lorsque j'ai entendu les témoignages où Germain je fais partie des personnes et j'ai beaucoup apprécié cette considération que j'ai trouvée auprès de vous, c'est vraiment une grâce, que Dieu bénisse toi et ta femme, que je fais partie des premières personnes, dès que la femme est arrivée à la chambre d'accouchement ou à l'hôpital, ils m'ont informé tout de suite parce qu'ils connaissent les règles de paternité spirituelle. Alléluia. Ils m'ont informé jusqu'à l'accouchement. Je fais partie des premières personnes qui ont reçu le nom et le prénom de l'enfant que j'avais même du mal à prononcer. Mais ma joie était telle que j'avais envie d'une chose, de venir tout de suite, commencer à crier des alléluia à l'église, en courant comme un fou, en célébrant. Pourquoi? Parce que je suis témoin. Et je leur laissais eux-mêmes la liberté de témoigner toutes les complications ou des réalités qui pouvaient ou qui les empêchaient
à être parents. Parce que médicalement parlant, il y avait des litiges. Mais c'est à eux de témoigner cela. Mais la foi en Jésus, sans prendre des chemins détournés, ils ont triomphé de tous ces diagnostics médicaux. Et aujourd'hui, vous tous, vous avez célébré il y a une semaine ou 2 semaines, je ne sais pas quoi, bien aimé, l'arrivée des bébés Zoé. Nous n'avons même pas un seul jour vu ce couple être découragé. J'ai partagé avec la révérende Aminata, elle me disait des fois, madame était là en train de chanter, elle avait des douleurs dans son ventre, pas de grossesse, de son état de santé. Elle avait des difficultés dans sa santé, au point de fois elle descendait pour s'appuyer parce qu'elle avait tellement mal. Mais ce qui est étonnant, parce qu'il savait qu'il devait être là pour louer le Seigneur, elle était là. Elle savait qu'elle devait être à l'église pour prier, elle était là. Des fois, elle devait attendre son mari faire des réunions. Je me suis dit, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut trouver encore des chrétiens aussi persévérants et déterminés comme ce couple? J'ai dit dans cette église, vous devez couronner ce couple comme de véritables champions de la foi. Vous devez reconnaître qu'ils ont la foi en Jésus-Christ. Vous devez les reconnaître et leur prendre comme modèle de la foi. Et leur prendre comme modèle de la foi. Quand vous avez des difficultés, quand ça ne va pas, allez leur consulter pour qu'ils vous donnent des secrets de leur persévérance. Alors qu'un jour vous avez vu, ils viennent le visage totalement démonté. Non, ils servaient Dieu jusqu'au jour d'aujourd'hui avec une attitude de plus que vainqueur. Ce qui leur a donné cette attitude, c'est la conscience. C'est le fait de savoir qu'en Christ, ils sont plus que vainqueurs. Ils n'avaient pas encore obtenu des résultats comme ça, mais ils espéraient un jour, le soleil se lèvera sur eux. Un jour, l'Éternel leur visitera, comme leur papa Abraham. Écoutez-moi, vous avez des difficultés qui vous mettent des fois KO, qui vous laissent perplexe dans la vie, qui vous met dans les doutes, dans les incertitudes, dans la peur. Vous vous posez des questions, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que mon mariage va marcher? Est-ce qu'un jour je serai guéri de cette maladie? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Si vous êtes né de Dieu réellement, vous allez vaincre le monde. Il n'y a pas d'autre alternance. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre issue dans votre problème. Vous sortirez de là des vainqueurs. Être un enfant de Dieu ou avoir la foi en Jésus nous donne tous les statuts de plus que vainqueurs. Selon Romains, au chapitre 8, le verset 37. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pas par celui qui nous fortifie, mais par Jésus-Christ, par Dieu qui nous a aimés, il a fait de toi un plus que vainqueur. J'aimerais que tu puisses désormais, et à partir de cet instant, regarder tes problèmes comme un tremplin vers ton apogée, vers ton succès, vers un témoignage, comme on vient de rendre aujourd'hui de Germain et de Annie-Carole. Parce que tout commence là. Comment tu regardes ton problème? Tu le vois un géant comme les Israéliens voyaient Goliath, ou tu vois comme une opportunité au travers de laquelle Dieu va témoigner son extrême fidélité envers toi. Tout dépend de l'approche que vous faites ou vous avez par rapport à vos difficultés, à vos problèmes. Si tu vois que ton problème est une fatalité, dis-toi, tu viens seulement de renoncer, d'enlever ton manteau de plus que vainqueur. Si nous prenons l'exemple d'un homme dans l'Ancienne Alliance, dans le livre des Juges, au chapitre 6, notez des versets 12 jusqu'au verset 15, nous voyons un jeune homme qui s'appelle Gédéon. Dès que Dieu l'approche, il ne lui dit pas que je ferai de toi un vainqueur, mais il dit vaillant héros. Il l'appelle vaillant héros avant même d'avoir
engager un combat ou une bataille, mais on l'appelle déjà ambassadeur, on l'appelle déjà plus vainqueur, on l'appelle déjà un triomphateur. Il ne connaît même pas ses adversaires. Il ne connaît même pas des gens avec qui il va aller combattre. Mais la seule chose, la bonne nouvelle qu'elle apprend, qu'il avait un statut qui lui donnait la supériorité sur tout ce qu'il avait comme problème. Pourquoi? Tout simplement, il est dit dans le livre de Genèse 22, vous pouvez lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 30 et quelques, la Bible dit, les fils d'Abraham, Dieu leur donne la porte de leurs ennemis. Ils avaient le contrôle de la porte de leurs ennemis. Tous les fils d'Abraham. Avoir le contrôle de la porte, pour vous aider à comprendre, les villes de l'époque antique étaient clôturées par des tours. Et que pour accéder dans ces villes, pour les envahir, il fallait faire tomber des murs ou des portails afin d'accéder et de mener la bataille. C'est comme ça, on dit que quand Israël arrive devant Jéricho, ce n'est pas les portes qui s'ouvrent, ce sont des murailles qui s'écroulent. Parce que c'était des filles fortifiées. Nous qui venons de la Guadeloupe, nous savons ce que cela veut dire. On a une tour là-bas, en Guadeloupe, où qui est une forteresse, hein, c'est ça, voilà, qui c'était des endroits où les militaires se positionnaient pour sécuriser la ville. Maintenant, Dieu dit ceci, en faisant la promesse à Abraham. Il dit, tes descendants, à cause de ta foi, à cause de la confiance que tu as mis en moi, tous tes descendants auront le contrôle total sur leurs ennemis. C'est ça, ils auront le contrôle de la porte. Que ce soit la maladie, tu as le contrôle total. Que ce soit le chômage, tu as le contrôle total. Que ce soit le célibat, tu as le contrôle total. Que ce soit la pauvreté, tu as le contrôle total. Que ce soit je ne sais pas quoi, tu as même le péché, tu as le contrôle total. Mais avoir le contrôle ne veut pas dire que tu vas remporter la victoire. Tu peux être un lâche avec la clé qui te donne accès au bonheur. Tu peux être un paresseux, malgré que tes parents t'ont laissé un bon héritage. C'est ça le problème. Et la Bible dit, par la foi en Jésus, vous et moi, nous devenons les fils d'Abraham. Donc si je suis le fils d'Abraham, j'ai le contrôle, j'ai la dominance, la prédominance sur tous les problèmes qui m'arrivent. C'est l'attitude que je dois avoir. Dans le monde, on a l'habitude de dire, il n'y a pas de problème sans solution. Même les gens qui se disent athées, qui se disent sans Dieu, ils disent ceci, il n'y a pas de problème sans solution. Avez-vous déjà entendu cet adage? Tout le monde le dit. Dès que le problème, les gens veulent l'aggraver, ils disent non, calmez-vous, on trouvera toujours la solution. Il y aura toujours la solution. Parce que il est toujours possible, lorsque vous êtes un courageux, de résoudre le problème. Lorsque vous avez la sagesse et l'intelligence. Mais ici, nous ne parlons plus de vos potentiels. Ici, nous parlons des dons que Dieu vous donne. Il dit, parce que vous obéissez à sa parole et à sa voix, il vous donne la victoire sur tous vos ennemis qui se lèveront contre vous. Il ne dit pas que vous allez remporter. Il dit, vous, je vous donne, je vous fais les cadeaux de la victoire sur tous vos ennemis, sans exception. Et chacun de nous qui veulent ou pas, nous avons des ennemis, mais seulement ils sont des ennemis différents. Mon ennemi n'est pas ton ennemi. Mon adversaire n'est pas ton adversaire. Même l'ennemi de ta femme n'est pas ton ennemi à toi, le mari. Même l'ennemi de tes parents n'est pas l'ennemi des enfants. Chaque personne a ses adversaires. Mais ce qui est vrai et authentique, Dieu nous donne la victoire sur tous nos ennemis. C'est-à-dire, quelle que soit la nature et la détermination de l'ennemi, nous sommes des plus que vainqueurs. Vous devez être conscient de cette vérité. Je ne dis pas c'est une réalité, c'est une vérité. La différence entre réalité et vérité, c'est quoi? La réalité, c'est vrai, est là, vous le considérez, mais il est sujet de changement.
mais la vérité ne change pas. Vous savez, la vérité il y a 2 millions est la vérité d'aujourd'hui et sera la vérité de demain. Elle ne change pas. On ne maquille pas la vérité. On ne relook pas la vérité. On ne métamorphose pas la vérité. Elle reste identique dans toutes les situations et dans toutes les époques. Et cette vérité stupide, c'est ci, que toi en Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Non, je disais, et toi en Jésus-Christ, tu es plus que vainqueur. Et Jésus ira encore très loin, dans Matthieu 16. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, ça va être le verset 18 et 19. Il a dit ceci: les portes de séjour de mort ne provoqueront point contre mon église. C'est-à-dire, le pouvoir du mal ne triomphera pas sur ceux qui sont dans mon église. Les divorces, les désarrois, la maladie ne provoqueront point sur vous. Ça, vous devez déjà posséder cette parole, ces promesses en vous. Vous devez les posséder comme une arme, comme un bouclier. J'ai vécu une expérience avant que je vienne. De même, si vous me permettez de partager avec vous. Depuis le mois de novembre jusqu'au jour d'aujourd'hui, la température est un peu bizarre en Guadeloupe. Actuellement, ça devait faire très chaud, mais il fait toujours un peu frisquette. Et c'est là aussi il y a beaucoup de grippe. Et il y a quelques semaines, 2 semaines ou 3 semaines, toute ma famille était atteinte par la grippe, y compris celle avec qui nous partageons le même lit. Et selon les médecins ou la science, ils vont tous me contaminer. Et moi, je me retrouve en train de célébrer mon statut en Jésus-Christ dans mon bureau avec une dame qui aussi elle-même était atteinte par la grippe. Je lui dis, madame, moi, j'attraperai pas la grippe là. Parce que Dieu m'a fait la promesse de me donner désormais la bonne santé. Pendant que je dis cela, je commence à éternuer moi-même. Encore, je dis, devant elle, et je me suis retrouvé dans une confusion. Et c'est là où j'ai compris c'est quoi le combat de la foi. J'ai dit, ok. Intérieurement, j'ai dit, le diable, tu es menteur. Ça fait déjà 1 semaine, ma famille traîne ça. Je n'ai pas été atteint. Quelques-uns de mes collaborateurs, collaboratrices étaient déjà atteints. Moi, j'étais... Maintenant, pendant le jour que je témoigne publiquement de mon bon état de santé, devant une personne qui est atteinte par la grippe, c'est comme ça que je commence à éternuer, je commence à rigoler. Je commence à chanter, c'est lui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Quelques secondes après, je me suis ressenti très bien jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voyez-vous, ce n'est pas parce que je suis né de Dieu que je n'aurai pas de problèmes. Non, j'aurai des problèmes. Mais je dois savoir qu'en Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Et j'ai donné encore un autre témoignage, je l'ai donné vendredi. J'avais besoin d'un montant important pour un deal, pour une affaire. Et je me suis retrouvé, il y avait une personne, je comptais sur une personne qui me devait. Je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que tu peux me payer? Parce qu'il était déjà en retard de plusieurs mois. Et puis la personne, elle me fait comprendre, il n'a rien. Il ne peut rien faire. Au moins, c'était un vendredi. Moi, il faut que mardi, c'était urgent. C'était important. Je n'avais plus de choix. Je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Le dimanche, j'ai servi l'Éternel comme il faut. Le lundi, je suis resté serein. Parce que j'ai compris une chose. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. On m'a donné jusqu'à mardi pour résoudre ces problèmes. Et nous sommes lundi. Je commence à dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je me lève le lundi matin. Il faut que le mardi à 18h, la sphère soit résolue. Je continue à dire, l'Éternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien. Je suis sorti de ma chambre. Je suis allé faire mon travail avec mes collaborateurs. Devant les témoins, une dame qui s'appelle Cindy, Chéri Mbala que vous connaissez, ainsi que la prophétesse qui était avec moi. Donc on était en train de travailler. Quand on a fini de travailler vers midi, il me reste combien? 6 heures, hein? Pour 18 heures. Il me reste combien? 6 heures pour 18 heures. Ça faisait déjà d'arriver dans de tels deals, de telles situations où l'heure commence à passer, tu commences à regarder les aiguilles de l'heure. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Dès que j'ai fini, j'ai entendu le Seigneur me dire, assieds-toi, très bien. Est-ce que je peux prendre un peu de l'eau? J'ai entendu audiblement, va dans ta chambre, prends tel sac. J'ai mis ce montant dans ce sac. J'ai mis ce montant-là dans ce sac-là. Je suis parti dans ma chambre. Je n'ai pas cherché des sacs parce que j'en ai plein. Mais on m'a montré les sacs où j'avais. Je pars. Il me montre l'endroit où c'était. Tu ouvres le sac est vide. Mais c'était caché quelque part. Il me dit, ouvre-t-elle les tirettes. J'ouvre les tirettes. Je vois une enveloppe. Je sors l'enveloppe. Je commence à compter exactement les montants que j'avais besoin. Ni plus, ni moins. Exactement. Et je suis sorti avec ça comme un plus que vainqueur. J'ai dit, regarde, le diable se moquait de moi. Il va dire, on va voir ce que ton Dieu est capable de faire. Mais moi, je sors avec cette enveloppe. J'ai dit, chérie, tu peux faire les transferts. Va vite, va vite, va vite, va vite, va vite. Et tout le monde était là. On commençait à crier, Dieu fait de miracles. Vous ne vivrez pas le miracle avec Dieu. Le miracle, ce sont des interventions divines que vous ne pouvez pas expliquer. Ce que Dieu fait comme miracle, pour Dieu, ce n'est pas un miracle. C'est une manifestation de sa puissance. Mais c'est nous, parce qu'on ne trouve pas d'explication. On va crier un miracle. Qui comprend ce que je viens de dire? Quelqu'un peut dire amen avec moi. Donc c'est là que nous voyons que quand vous avez la foi, cela ne va pas vous exonérer des problèmes. Je risque même de dire, ça peut empirer des problèmes dans votre vie. Mais n'oubliez pas votre statut. N'oubliez pas que vous avez une arme qu'on appelle la foi. Et la Bible dit que cette arme fait de vous de plus que vainqueurs. Dieu vous a fait des promesses. Il a dit, tant que vous vivrez, je serai avec vous. Je ne vous laisserai pas. Je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous. Quelqu'un peut dire amen avec moi. C'est Dieu qui a pris cet engagement envers vous. Quand vous êtes en proie de difficultés, rappelez-vous de ce que Dieu a dit. Maintenant, nous allons entrer encore en profondeur. C'était que l'introduction. On dit que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. En fait, en réalité, c'est quoi le monde? Selon les Écritures, il y a 3 termes, il y a 3 pensées qui expriment le monde. La première pensée, le monde signifie le cosmos. Le cosmos, c'est-à-dire tout l'univers, tout ce que Dieu a créé. Et ce n'est pas de ça qu'il s'agit, que vous allez vaincre le monde. Non. Parce que ce monde-là n'est pas hostile à vous. Ce monde a été fait pour vous. Ce monde-là n'est pas hostile à vous. Ce monde-là a été fait pour vous. L'argent a été fait pour vous. Les diamants ont été faits pour vous. La mangue a été fait pour vous. Les pétroles ont été faits pour vous. Tout ce que vous voyez, que le monde est rempli, et toutes ces choses ont été faites pour l'homme. Et Dieu a donné à l'homme la domination sur ces choses. Psaume 8, versets 5 à 10. Tout ce qu'il a créé. L'éléphant, je ne sais pas quoi, même les caniches, Dieu les a fait pour toi. Pas pour les caniches, pas pour Dieu. C'est toi qui prends plaisir d'avoir ces petits caniches qui te fait marrer. Mais Dieu ne prend pas plaisir. Dieu prend plaisir quand toi tu es content. Dieu prend plaisir quand toi tu jouis de ce qu'il a fait. Mais le reste des choses, ce n'est pas lui. Dans les livres de Psaume 51, 50, il dit, au verset, à partir du verset 11 à 13, il dit, j'ai créé toutes ces choses, mais je n'en consomme pas. Je n'utilise pas. Parce que c'était à vous d'utiliser. C'est comme ça Paul a dit. Est-ce qu'on peut lire ça? Est-ce qu'on peut lire ça? Allez dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3.
Sorry, j'ai dit quoi? C'est 1 Corinthiens 4. Non, c'est 3. Sorry. Qu'est-ce que j'ai dit là? Oui, ma référence. On va lire les 3 derniers versets. Verset 21 à verset 23. On peut les lire ensemble. 1, 2, 3. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. C'est fort ça. On me dit tout est à nous. Vous savez, très souvent j'entends mes compatriotes congolais dire notre pays est riche. Les Occidentaux viennent exploiter le pays. J'aimerais te dire quelque chose. Ce que toi tu négliges, c'est quelqu'un d'autre qui viendra le prendre. Parce que toutes ces choses ont été faites pour l'homme. Et si toi, parce que tu es congolais, tu méprises ton pays et tu veux que toutes ces choses-là ne soient pas consommées. Oh, Dieu les a créées pour consommer. Il va créer notre peuple pour venir consommer. C'est la loi. L'argent que tu n'utilises pas, quelqu'un d'autre va l'utiliser. Tout est à vous, y compris les humains. Tout est à vous. Dieu a créé le cosmos pour vous. Dieu a créé toutes ces choses pour vous. Et pourquoi? Pourquoi ces choses? Nous sommes dans 1 Timothée 4. Là, je suis obligé de jeter un coup d'œil. Verset 17. Nous dit quoi? C'est pas 17, c'est pas 1 Timothée. Où on dit, je recommande aux riches de ce monde de ne pas. C'est combien? J'aimerais qu'on le trouve, c'est très important ce passage. 1 Timothée 6, verset combien? 17, hein? Merci beaucoup. C'était que l'histoire de Rui. Voilà. On peut les lire ensemble? Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Ok. On nous dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de le mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. La question que je me suis posée quand j'ai lu, qui est riche et qui est pauvre? Parce qu'il y a une recommandation. Dieu n'est pas que le Dieu des pauvres. Il parle aussi aux riches. Et la question que j'aimerais vous poser, qui est riche, qui est pauvre? Un riche, c'est celui qui n'est pas en manque. Un pauvre, c'est celui qui manque de tout. Un riche, c'est celui qui n'est pas en manque. Un pauvre, c'est celui qui manque de tout. Suivez-moi attentivement. Mais quand est-ce qu'on est riche? On n'est pas riche parce qu'on a des millions d'euros dans le compte. Mais on est riche, c'est parce qu'on est conscient, on est intelligent, on sait ce que nous avons reçu comme bénédiction. L'Église d'aujourd'hui pêche contre Dieu parce qu'il est ignorant de son héritage. Lorsque la Bible dit le monde est à vous, la richesse commence déjà par l'information que tu as et non par ce que tu as. Je vais m'expliquer encore autrement. Lorsque les explorateurs, les colonisateurs sont arrivés en Afrique, l'Afrique était déjà peuplée et tous les richesses d'Afrique existaient déjà. Mais pourquoi les Africains n'étaient pas riches? Parce qu'ils n'avaient pas l'intelligence de savoir, de comprendre cette pierre sur le diamant, on peut faire avec ça telle chose. Mais l'homme blanc est venu avec l'intelligence. Il a exploré chaque chose et il a rendu ça une richesse. La richesse est ton
intelligence. C'est comme ça Salomon a dit à Dieu, donne-moi pas de richesse, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Et Dieu a dit, parce que tu as demandé la sagesse et l'intelligence, tu auras tout dans ta vie. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire amen avec moi. Parce que tu es intelligent, tu auras tout dans la vie. Et notre pauvreté, c'est là. Vous devez être convaincus. Vous êtes un peuple riche. Et Dieu vous donne ces choses pour que vous puissiez en jouir. Quand toi, chrétien, tu t'en jouis, la première personne tu vas louer, tu vas célébrer, c'est ton Dieu. La guérison n'est pas une option pour toi, c'est ton héritage. Le bien-être n'est pas une option pour vous, c'est un héritage. J'attendais quelqu'un dire un bon amen. Et accompagner cet amen par des acclamations. Deuxième définition du monde, c'est le peuple ou les habitants, la population. Selon Genèse 45, verset 1, la population. Et ce monde-là, ce n'est pas non plus le monde qui est hostile à vous, que vous devez vaincre. Dieu m'a révélé dernièrement une pensée que nous lisons. Quand il dit que Dieu donne à l'homme la domination sur toute chose. Si vous lisez bien cette bénédiction, il n'a jamais dit qu'il dominera sur son prochain. Il n'a jamais dit ça. Mais il dominera sur tout ce qu'il a créé. Donc, à chacun de vous, quand vous êtes là, ton prochain n'est pas ton ennemi, mais c'est celui qui l'anime que tu dois combattre. Dieu a aimé même tes ennemis. Dieu a aimé même les brigands, ceux qui violent, ceux qui font de la pédophilie. Il les a tant aimés, au point il a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne perde point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Dieu est contre le péché, mais il ne haït pas les pécheurs. Pourquoi? Parce que toute la terre, c'est lui qui l'a peuplée. Il a peuplé toute la terre. Et toi qui es enfant de Dieu, si tu es raciste, si tu vis dans la discrimination, c'est que tu n'as pas connu Dieu. Parce que toutes les races que vous voyez sortent de Dieu. Il n'y a pas une race supérieure à l'autre. Nous vivons ces choses avec tellement de violence en Guadeloupe. Comment les Haïtiens sont méprisés. Et un jour, j'ai discuté avec une jeune Guadeloupéenne qui a étudié à Montréal. Elle me dit ceci. Parce qu'il avait un copain à l'époque qui était haïtien. Elle me dit ceci. Il voulait se marier, mais ils ne se sont pas mariés parce que les parents ne voulaient pas. Comme c'est un haïtien. Écoutez maintenant comment elle avait dit. Elle m'a répondu. Mais j'ai dit à ma mère. Les Guadeloupéens à Montréal, par rapport aux Haïtiens, les Haïtiens sont très puissants à Montréal. Ça, vous le savez. Tous les taxis de Montréal, c'est géré par les Haïtiens. Aujourd'hui, ils sont en train pratiquement acheter la Guadeloupe aux yeux des Guadeloupéens. Pointe-à-Pitre est déjà contrôlé à 70% par des Haïtiens. Alors toi, tu penses qu'il est un sous-peuple. Comment il fait pour coloniser ton pays? Comment il fait? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous comprenez? Vous devez, en tant que chrétien, ne pas avoir ce genre d'attitude. Toute personne que tu rencontres, qui est humain, homme ou femme, enfant ou vieille personne, vous devez avoir la considération pour ces personnes. Vous devez avoir de la considération. Parce que tu ne sais pas ce qu'il deviendra demain. Dieu a tant aimé le monde. Celui qui est brigand aujourd'hui, s'il croit en Jésus, demain il peut devenir apôtre, demain il peut devenir ambassadeur. Dieu est un Dieu de métamorphose. Mais malheureusement, vous menez vos combats. Oh, si je ne suis pas heureux sur mon mari, si je ne suis pas heureux sur un tel, si je ne suis pas heureux sur un tel, en fait, en réalité, vous oubliez votre adversaire. C'est comme ça que vous voyez même l'église souffre. Parce que vous pouvez prier dans la même assemblée, mais vous n'êtes pas ensemble. Vous choisissez des gens que vous voulez saluer, que vous appréciez. Or, tu oublies que chaque personne qui est dans cette assemblée est une créature merveilleuse de Dieu.
Chaque personne, tu vois même dans la rue, comme SDF, c'est une créature si merveilleuse de Dieu. J'ai toujours ce témoignage qui m'a bouleversé dans ma vie. Ça m'a bouleversé. À une époque, nous avons mis la campagne pour soutenir les SDF. Je ne sais pas ce qui était à l'époque. On est parti récupérer les SDF à la gare. Et je crois qu'ils étaient 3. On les a logés dans des hôtels. On les a pris en charge. On les a lavés. Donc, ils se sont lavés eux-mêmes. Ils ont dormi, je crois que c'était tout un week-end. Et maintenant, on commence à discuter à chaque SDF. On était impressionnés de trouver qu'il y avait des gens qui avaient les bacs +5. Il y avait des gens qui avaient des maîtrises, qui parlaient plusieurs langues. Hein, c'est ça, hein? Qui parlaient plusieurs langues. Mais parce qu'ils ont eu des incidents bizarres dans leur vie, ils n'ont pas eu la force de se battre. Ils ont renoncé. Mais combien de fois nous voyons ces gens, nous leur regardons bizarrement. Dieu ne te viendra pas en aide à la forme que toi tu veux. Il peut venir au travers d'une personne que toi tu vas négliger. Mais c'est Dieu qui te visite. J'attendais quelqu'un dire amen. J'attends quelqu'un dire amen. Écoutez-moi bien aimé. Le monde là que vous devez vaincre, ce n'est pas vos semblables. Ce n'est même pas les voisins là les plus embêtants, les plus, excusez-moi pour le thème, amerdeux. Non, ce n'est pas lui. Non. Toute personne que vous voyez autour de vous, voisins, cousins, amis, camarades, qui fassent partie de notre gang, dites-vous une chose, c'est une créature si merveilleuse. C'est Dieu qui l'a créée. C'est Dieu qui l'a créée. Vous devez les aimer. Vous ne devez pas leur combattre. Vous ne devez pas même parler en mal d'eux. Parce qu'à chaque fois que vous parlez en mal d'une personne que Dieu a créée, c'est à Dieu que vous insultez. Et troisième définition du monde, c'est ce que nous appelons un système. Et c'est là où se trouve le problème. Les mondes que nous avons vaincus, ce sont des systèmes ou des réalités, des conjonctures que nous rencontrons tous les jours dans notre vie. On parle d'un système. Dans le livre de Genèse et de Jean, chapitre 14, verset 30, si on peut les lire, s'il vous plaît. Jusque-là, mon message passe? Non, je disais à quelqu'un, est-ce que mon message passe? Vous arrivez à les comprendre? Ok. Je suis content de vous voir. Ma joie est parfaite. Verset 30, vous avez trouvé? Nous dit quoi? Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Ok. Vous avez encore Jean toujours. Cette fois-ci, c'est 16. 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ok. Lorsque Jésus parle, ou la Bible parle du monde, il parle de la conjoncture, il parle des tendances, il parle de l'atmosphère, il parle de réalité, il parle de système. Des systèmes que les hommes ont établis sous l'inspiration du mal. Et la Bible dit que ces systèmes-là ne viennent pas de manière anodine. Mais il y a eu un esprit qui les a inspirés, qui les a institués. Les chômages, les diverses maladies que vous voyez, cancer, diabète, allergie, ont un seul dénominateur commun, c'est le diable. Le diable a corrompu le monde. La Bible dit, c'est lui qui séduisait le monde. Selon Apocalypse 12, versets 7 à 9. On dit, il séduisait le monde, il corrompait le monde. Il pervertissait le monde. Il transformait le bien en mal pour rendre la vie amère. Pour que les humains soient dégoûtés de la vie
qui préfèrent la mort que la vie. Ça m'est arrivé de voir 2 personnes s'aimer et s'engager pour vivre ensemble devant les hommes et prendre des engagements formels, publiquement, ce que nous appelons des contrats, signés même, qui vont s'aimer dans le meilleur et dans le pire. Quelques années après, ces 2 personnes ne s'attendent plus et commencent vraiment à se battre farouchement. Et nous posons toujours des questions. À quel moment cette ambiance est arrivée? Nous voyons même dans le cercle familial des gens qui étaient faits pour s'entendre, mais ils se battent sans explication. Ils se détestent. Ils ne veulent pas voir la réussite de l'autre. Ils envient l'autre. Oh, nous voyons même au sein d'une église des personnes qui devaient avoir de l'amour du prochain, car il est dit aimez-vous les uns comme je vous ai aimé, mais avoir des complexes, des jalousies, de la haine pour les autres. Ça vient d'où? J'aimerais vous dire en vous regardant dans les yeux, en ouvrant bien mes yeux, toutes ces choses viennent du diable. Quand ton mari est méchant avec toi, essaie de voir plutôt l'esprit qui l'anime. Quand les choses sont difficiles pour toi, essaie de discerner quel esprit est entré actuellement de régner dans ma famille, dans ma vie. La pauvreté, c'est un esprit. La pauvreté est un esprit. Tu peux avoir l'esprit de célibat, tu peux avoir l'esprit de stérilité, tu peux avoir l'esprit de timidité, tu peux avoir... Tous les esprits ont plusieurs formes. Nous l'avons dit vendredi, parce qu'on parle de Dieu est esprit. On a dit qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'un vent ou une tendance. Suivez-moi attentivement. La conjoncture et les réalités que vous vivez. Des fois, vous voyez vos enfants être touchés par la maladie, des accidents. Mais vous, les enfants de Dieu, vous n'avez pas le discernement de chercher à savoir qu'est-ce qui se passe chez moi. Parce que vous oubliez, derrière toute chose méchante et mauvaise, il y a un malin. C'est pourquoi je dis, je vis le prince de ce monde descendre. Le prince de ce monde, le Dieu de ce monde. Celui qui fait que ceux qui sont riches puissent chercher à s'enrichir aux dépens de ceux qui sont pauvres. Il amène ce qu'on appelle l'égoïsme. C'est un esprit. Celui qui fait que les médecins se trompent même dans ces diagnostics. Ils te donnent un produit qu'ils ne pensaient pas te donner. Il y a des gens qui ont été contaminés par les sangs contaminés, qui venaient d'ici. Et qu'une personne de mauvaises intentions a souhaité l'envoyer dans les pays d'Afrique francophone. Et qu'il y a eu toute une génération de personnes qui ont été atteintes de sida. En réalité, ce n'est pas la personne, c'est l'esprit qui a animé cette personne qui a fait. Écoutez-moi bien aimé en Christ. Le jour que vous allez comprendre le monde que Dieu appelle, qui est hostile à vous, c'est un système que le diable a établi pour vous mener la vie dure, afin de vous réduire au néant. Parce que tout simplement vous êtes fait à l'image de Dieu, à sa ressemblance. C'est le jour que vous devenez plus que vainqueur. Parce que vous n'allez plus combattre les humains, mais vous allez combattre les systèmes. C'est pourquoi la Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Heureux ceux qui ont soif de la justice, parce que le royaume de Dieu leur a. Je dois avoir soif de la justice. Je vis quelque part, je combats les injustices. Je combats les injustices farouchement dans ma famille. Je combats les injustices farouchement dans la société. Je ne fais pas attention de moi. Parce que si Gandhi ne s'est pas levé, l'Inde ne sera pas ce qu'il est. Si Malcolm X, Martin Luther King ne s'était pas levé, bien aimé, on aura toujours l'apartheid. Et puis Mandela, on aura l'apartheid, les racismes, il y aura beaucoup de choses. Tout changement se produit quand un citoyen, certaines personnes prennent conscience et s'élèvent pour une cause. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, un chrétien peut être malade. Il ne veut pas s'élever contre cette cause. Dieu t'a donné un corps saint pour qu'un esprit saint puisse y habiter. Il a dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit est saint. Quand je subis une injustice, où mon corps est atteint par une bactérie, ou mon corps est atteint par un dysfonctionnement, mon corps est atteint par une maladie, je ne dois pas dire, oh, je suis malade. Je dois dire, je dois combattre cette maladie. Parce que j'ai la foi, je vais triompher de cette maladie.
il n'y a pas de fatalité dans la vie. Même quand ça ne va pas dans ton mariage, dans tes entreprises, dans tes projets, si tu es un enfant de Dieu, dis-toi une chose, la personne qui te met dans cette condition s'appelle le diable. Mais celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Jean 4,4 nous dit, celui qui est en nous. On peut les lire. 1 Jean, plutôt pas Jean. 1 Jean 4,4. Je t'aime, tu le sais. Je le porte dans mon cœur. Lisez avec moi. 1 Jean 4,4. On y va. 1, 2, 3. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous, pas tout le monde, vous, petits enfants, vous appartenez à un Dieu. Vous appartenez à Yahvé Sabaoth, à l'Éternel des armées. Vous appartenez à El Elyon, le maître des cieux et de la terre. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous n'êtes pas du diable. Vous n'êtes pas du diable. Vous n'appartenez pas aux démons. Vous n'appartenez pas au système de ce monde qui veut vous réduire en rien. Mais vous, vous êtes de Dieu. C'est ça notre particularité. Nous ne sommes pas de nos parents. Nous sommes de Dieu. Nous lui appartenons. Et vous les avez vaincus. Vous les avez. Quelle que soit l'adversité, je suis vainqueur. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est même dans la maladie que tu appelles sida. À mon retour, quelqu'un a témoigné. J'avais prié pour lui au mois de novembre, publiquement, a témoigné qu'il a été guéri avec des preuves à l'appui du sida. Il a témoigné publiquement. On a des images. Il a été guéri du sida. Parce que nous sommes conscients d'une chose. Si le sida est fort, le gène d'onction qui est en moi est plus fort que le sida. Si mon mari est méchant, le gène de bonté qui est en moi est plus fort que sa méchanceté. Nous devons être conscients de ça. Nous sommes les porteurs de Dieu. Nous sommes les porteurs de la grâce divine. Et la Bible dit, à cause de cette grâce, nous sommes de plus que vainqueurs. Vous, petits enfants, vous les avez vaincus. Vous êtes de Dieu. Par conséquent, vous avez vaincu vos Goliaths. Vous avez vaincu vos maladies. Vous avez vaincu votre précarité. Vous avez vaincu votre chômage. Vous avez vaincu votre trouble. Pourquoi? Parce que celui qui est au-dedans de vous, celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans ce monde. J'ai l'habitude de dire, un chrétien, même quand il est seul, il fait la majorité absolue. C'est comme ça que vous allez remarquer une chose. Quand Dieu veut libérer un peuple, il n'envoie pas un groupe ou une armée. Il envoie un individu. Quand Dieu veut faire quelque chose dans un pays, il n'envoie pas une communauté. Il envoie des individus. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui peut se lever, se tenir à la brèche pour que je ne détruise pas. Parce que Dieu sait qu'avec un seul homme qui croit en lui, qui le considère, cette personne, quel que soit l'endroit où il est, il va transformer la mentalité des gens. Il va libérer des personnes et il va triompher. Vous n'êtes pas n'importe quoi. Vous n'êtes pas des hommes ordinaires. Vous portez la déité de Dieu en vous. Vous portez le divin créateur, le triomphateur de tous les temps. Celui qui n'a jamais perdu une bataille. Celui qui a gagné toutes choses. Celui-là habite en toi. Parce qu'il habite en toi, tu es plus fort que les problèmes qui sont devant toi. Vous devez être conscient de cette vérité. Tu n'as pas d'argent. Ton compte est en rouge, mais tu sais une chose, l'or et l'argent appartiennent à celui qui habite au-dedans de moi. J'ai dit à quelqu'un, tu n'as pas d'amis, tu as des ennemis, mais tu sais une chose, celui qui habite en moi, c'est un ami fidèle et tendre. J'ai dit à quelqu'un, accaparez-vous de cette présence de Dieu en vous. Vous devez vous accaparer de ça. Vous devez vous approprier de ça. Et c'est comme ça, nous autres, quel que soit l'endroit où nous sommes, nous nous mettons toujours dans une position de plus que vainqueurs. Nous nous disons, je ne suis pas seul dans cet avion. Je ne suis pas seul dans cette situation. Je ne suis pas seul dans ce défi. Je ne suis pas seul dans cette réalité. J'ai un associé infaillible.
J'ai un associé infaillible. Il n'a jamais perdu une bataille. Il a fait des gamins comme des David, des vainqueurs, comment il s'appelle? Des Goliath. Un homme expérimenté. Mais une personne qui n'a jamais fait l'armée vient les battre et les mettre KO. J'ai dit à quelqu'un, c'est lui qui prend des jeunes hommes comme des Gédéons pour triompher d'une armée qui avait réduit à la servitude ton peuple. Une seule personne. Oh, si Dieu peut se trouver cette personne-là encore aussi dans cette génération. Dieu cherche parmi vous un homme, une femme qui veut élever des défis avec lui, qui veut changer d'abord les choses dans sa famille, quel que soit son âge. Aucun problème que tu as dans ta famille doit t'effrayer. Aujourd'hui, nous croyons pour être un libérateur, un sauveur, il faut avoir des cheveux blancs, il faut avoir des barbes comme on voit tout le monde aujourd'hui. Non, il faut être conscient de ce que vous êtes et de qui est avec vous. Ma mère est là, si je mens, elle peut témoigner. Il faut être conscient de qui vous êtes et de qui est en vous. La Guadeloupe et la Châtre est trop petite pour vous par rapport à la présence de Dieu qui est en vous. Le problème qui sont dans votre famille, ça ne sera pas résolu par un ange. C'est toi l'ange que Dieu a mis dans cette famille. Tu comprends, ma fille? C'est toi l'ange que Dieu a mis dans votre famille. Dans chaque famille, Dieu suscite un Joseph. Il peut être l'aîné, il peut être au milieu, il peut être le dernier. Mais s'il est Joseph, il est Joseph. Et je dis, ne méprisez pas le potentiel divin qui est en vous. Vous n'êtes pas dans le monde pour subir. Vous êtes dans le monde pour triompher du monde. Je suis avec vous pendant un mois. Et tout au long de ce mois, j'ai reçu le mandat de Dieu de faire de vous, pas de plus que 25 heures de nom, mais de plus que 20 heures de statut. C'est-à-dire, vous allez vivre la victoire sur tous les problèmes que vous avez. Aujourd'hui, je vous ai simplement donné les fonds d'écran, le profil de la vie. Dimanche prochain, nous allons parler sur cette arme qui nous donne la victoire sur les ennemis. On appelle quoi? La foi. C'est ça, non? C'est ça? Parce qu'on dit que c'est la foi qui nous donne la victoire sur le monde. Et après, nous allons parler au 3e jour sur les ennemis de ta vie, ce qui empêche que tu triomphes du monde. Ça sera le 3e dimanche. Alléluia. Et vous savez bien, nous aurons une veillée. Nous allons parler sur ça encore. Mais dans la veillée, ça sera parler et démontrer par des prières, des délivrances, ainsi de suite. Nous sommes dans les mois de plus que vainqueurs. Il faut que tu triomphes de tous les problèmes que tu as connus. Alléluia. Alléluia. Et le 4e dimanche, nous allons parler des champs de bataille. Où se trouve les champs de bataille? Parce que vous combattez des voies en dehors des champs de bataille. Tu combats ailleurs. Or, quels sont des champs de bataille? Là où tu dois mener les combats qui fera de toi les plus que vainqueurs. Vous notez tous ces points. Ça sera pendant 3 dimanches qui restent. Et tous les vendredis, nous allons chercher à découvrir celui qui est à nous. Qui est Dieu. Vendredi dernier, nous avons parlé de l'école de Jésus. Ce que Jésus a dit de Dieu. Et ceux qui étaient là, ils peuvent vous dire, c'était édifiant. Parce que Jésus a présenté Dieu en 5, il a décliné Dieu à 5, réalités. Dieu est esprit, Dieu est Père, Dieu est parfait, Dieu est amour et Dieu est plus grand que lui. Il a décliné Dieu par ces 5 aspects. Et si vous comprenez ces 5 aspects, vous maîtrisez ta relation avec Dieu. Parce que nous avons dit, vous ne pouvez pas entendre Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la foi authentique si vous ne connaissez pas ce qui est Dieu. Paul a dit, nous savons à qui nous avons cru. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont cru, mais ils ne savent pas à qui ils ont cru. Ils ont cru à une religion. Ils ont cru à un homme. Mais la Bible dit, vous devez savoir à qui vous avez cru. Et ça vous met déjà dans une force supérieure. Alors, vendredi prochain, nous allons aller dans l'école du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit a parlé de Dieu. Après vendredi qui va suivre avant la veillée, nous allons parler d'école des pères.
comment Abraham, Isaac, Jacob et les pères ont révélé Dieu dans leur génération. Je vous assure, vous serez gâtés. Que Dieu vous bénisse abondamment.